Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va réaliser un gâteau aux agrumes. Alors, regardez bien comme ceci. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous plaira. Je vous montre toutes les étapes de la recette. Allez, on va commencer la recette tout de suite. Pour la réalisation du gâteau aux agrumes de votre choix, ou alors le pain d'épices revisité, mais attention, un pain d'épices revisité sans miel. Parce que vu la conjoncture actuelle, le miel à 14 euros ou 15 euros, sincèrement, on ne va pas s'amuser à mettre 300 millilitres, entre 300 et 400 millilitres de miel. Alors que le gâteau, on sait très bien qu'on va le manger en moins d'une heure. Donc non. Voilà. Donc on fait avec ce qu'on a. Et c'est tout aussi bon, voire même meilleur. Donc, on n'hésite pas à refaire la recette, dites-moi. Alors, le gâteau aux agrumes, on aura besoin de 250 g de farine, de 150 g de sucre. Donc, les 150 g, on va enlever 50 g environ pour faire notre sirop d'imbibage, de 100 ml d'huile, soit les trois quarts d'un verre, d'un verre entier de votre jus d'agrumes préféré. Alors soit l'orange, soit citron, soit comme moi mandarine. J'en ai pressé une bonne dizaine pour avoir un verre entier. Donc dans ce verre-là, je vais utiliser la moitié dans le gâteau et l'autre moitié pour faire notre sirop d'imbibage. Un petit peu de citron là, de jus de citron du commerce à diluer pour rajouter un petit peu plus de goût. Ensuite, on va avoir besoin, bien évidemment, d'œufs, 3 œufs, de mélange à épices, donc pain d'épices, comme ceci. Moi, j'aime bien y rajouter parce que ça coûte aussi son prix. Ça coûte hyper cher. Donc, on n'en met pas des tonnes à chaque fois, on ne l'utilise pas tout le temps. Donc, pour compenser, en fait, moi, j'achète en plus et je rajoute de la cannelle, du gingembre en poudre. Alors, pour rajouter du goût, c'est facultatif. Donc, de l'arôme citron et de l'arôme orange. Voilà, vu que c'est à peu près les agrumes que j'ai utilisés. Un sachet de levure chimique. Ensuite, pour notre sirop d'imbibage, on va avoir besoin, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, du jus là, de clémentine, orange, votre jus d'agrumes. Donc, un demi-verre avec là 50 g de sucre. Et à l'intérieur, je vais y rajouter donc, comme ceci, des fleurs de badiane ou de l'anis étoilé, des bâtons de cannelle. Vous pouvez mettre aussi en poudre si vous n'avez pas comme ceci. Et des clous de girofle. Voilà. Et là, rien qu'à l'odeur, juste comme ça, hein, on sent vraiment les odeurs des épices, de l'agrume. C'est vraiment, sans même la cuisson, on sent déjà les odeurs. Donc là, on a tous les ingrédients. On est paré pour commencer. Donc on commence la recette tout de suite. Restez jusqu'à la fin. J'espère que la vidéo vous plaira. Pour commencer la recette, on va faire d'abord notre sirop d'imbibage. Donc dans une casserole, on va y mettre nos fleurs de badiane. On ne les jette pas après cuisson. On va s'en servir pour la déco de notre gâteau. Ensuite, nos bâtons de cannelle. Et là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on va y prendre la moitié. Voilà, comme ceci. Le reste, je le mets de côté pour le gâteau. Donc la moitié du verre dans lequel je vais y rajouter donc mon citron là à diluer, le jus de citron du commerce. Vous pouvez bien entendu presser du citron. Donc là, ça me fait un verre entier. Je le mets dans ma casserole.
Donc, un verre de jus d'agrumes de votre choix. À cela, j'y rajoute donc les 50 grammes de sucre. Là, comme je vous ai dit, mon verre fait 150 grammes. Donc, on divise par 3. On prend le tiers. Et généralement, tous les verres font 150 grammes. Donc, je prends un tiers. Voilà. Et les 2 tiers qui restent, on le rajoutera dans notre gâteau. Donc, on va laisser infuser le tout. Je peux même y rajouter là maintenant mon arôme en fait. Donc là, je vais y mettre l'arôme à l'orange. Juste quelques gouttes pour rehausser le goût. C'est facultatif. Et l'arôme citron. Alors j'adore ces deux combos. Allez, on va laisser infuser tout ça. Que ça soit bien, ça reste toujours liquide en fait. Et pas sirupeux complètement parce qu'on va imbiber directement le gâteau. On va le verser dessus. Voilà, donc là je l'ai mis directement sur ma plaque de cuisson. Je vais augmenter un petit peu le feu. Comme ça, le temps de préparer mon gâteau, il aura le temps d'infuser. Voilà, c'est magnifique. Et les odeurs, franchement, je le répète, mais c'est hyper agréable, quoi. Ça embaume vraiment toute la maison. Allez, on laisse tiédir, bien se réchauffer et infuser. Et on va attaquer la préparation du gâteau. Comme ça, après, on aura le temps de le faire refroidir, etc. On n'oublie pas au préalable donc de chemiser notre moule à cake. Donc moi j'ai utilisé du papier sulfurisé. J'ai fait une bande longue comme ceci en longueur et puis plusieurs comme ça pour les largeurs, etc. Ça évite de mettre du beurre, de la farine, voilà quoi. Là c'est beaucoup plus pratique, donc on le fait bien avant la préparation du gâteau. Donc là on va passer au gâteau. On prend tous les éléments secs, on les mélange tous en même temps. Donc la farine, 250 g de farine, nos 100 g de sucre, restant les autres 50 g dans notre sirop d'imbibage. Ensuite, on va y mettre notre levure chimique. C'est très facile, très simple, on mélange tout, pas besoin de batteur. Notre sachet entier. Ensuite, on va utiliser une cuillère à café. Donc une cuillère à café de 4 épices bien remplie. Vous pouvez y rajouter encore un petit peu plus. Une cuillère à café de cannelle. Comme ceci, bien rempli aussi. Voire même 2 parce que moi j'adore la cannelle en fait. Et là c'est vraiment à votre convenance au niveau des épices, de la quantité, selon votre tolérance surtout. Alors, et là on y rajoute du gingembre. Alors c'est très piquant le gingembre, donc je vais y mettre la moitié de la cuillère à café. Mais ça s'accorde bien avec les agrumes. Donc là, je mélange avec mon fouet.
vais y faire un puits au milieu. Je vais y rajouter mes œufs. Alors 3 œufs entiers. On n'a pas besoin de les séparer ni rien du tout. Recette très facile et rapide. Le deuxième. Et mon troisième œuf. Alors je casse un peu le jaune avec mon fouet. Donc on essaye de mélanger doucement. Notre sirop est toujours en train d'infuser. Alors là, ça commence à être un peu plus dur. Donc ce qu'on fait, on y rajoute notre jus d'agrumes. On le met en entier. Et on mélange délicatement également. Alors on mélange délicatement, c'est pas juste, c'est pas parce que je veux quelque chose ou quoi. C'est vraiment pour éviter que la farine qui est tout autour de notre saladier éclabousse partout. Voilà. Sinon, vous pouvez y aller au batteur également et tout faire au batteur. En 5 minutes, c'est prêt. C'est juste pour vous montrer qu'on peut le faire manuellement. Et là, on voit bien la couleur en fait. Couleur brune, due aux épices. On mélange bien. On y rajoute donc notre huile, 100 ml d'huile, soit les 3/4 du verre. On mélange. Alors là, je vous fais aucune coupure ni rien du tout pour que vous voyez vraiment que c'est très rapide, très facile à faire. N'oubliez pas surtout de préchauffer votre four, toujours au préalable. Dès qu'on commence notre préparation de gâteau, on allume toujours notre four. On mélange bien l'huile. Alors, si vous n'aimez pas les épices, c'est vraiment facultatif. Vous pouvez le faire juste avec le jus d'agrumes et sans aucune épice. C'est tout à fait réalisable. Vous pouvez même remplacer 2 à 3 cuillères à soupe de farine par de la farine, plutôt de la poudre de noisette ou de la poudre d'amande. La noisette, franchement, ça va bien avec l'orange. J'ai déjà testé. Alors, on mélange bien avec notre fouet. Voilà. On a une pâte assez homogène. Elle est déjà prête. On peut y rajouter nos arômes d'agrumes si vous le souhaitez. C'est vraiment facultatif. Moi, je rajoute un tout petit peu de citron. Et un peu d'orange. Donc, arôme orange. Et vraiment, ça, c'est facultatif, mais j'adore les agrumes. Je trouve que ça se marie bien. Ça apporte vraiment un petit peu plus d'intensité.
Après, on peut le faire léger. On peut bien évidemment remplacer le sucre blanc là que j'ai mis par du sucre cassonade, voire même du miel si vous voulez mettre du miel, mais par contre, comme je vous ai dit, ça coûte hyper cher. Ou de l'agave, du sirop d'agave. Je peux vous le faire light également, ou avec une autre farine, farine de sarrasin également. Farine de riz pour tous les intolérants au gluten. Si vous voulez des recettes pour les intolérants au gluten, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'ai plein de recettes. Pour les diabétiques également, n'hésitez pas à me le dire si vous voulez des recettes spéciales diabétiques, gourmands, etc. Sans aucun sucre ni rien du tout, avec des alternatives au sucre ou pas. D'ailleurs, on peut ne pas mettre de sucre. Ouais, avec des ingrédients, avec des indices glycémiques bas. Je peux également vous les faire. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, c'est prêt. Allez, on va le mettre directement dans notre moule à cake. On n'a vraiment pas besoin de dépenser des fortunes pour bien manger. Et que ça soit gourmand. Alors, je vais prendre la cuillère, c'est mieux. Voilà, on racle. On perd pas une miette, on racle bien, soit à la cuillère, soit avec votre maryse. Et non votre mari, même s'il peut vous aider également. Voilà. C'est pile poil la bonne hauteur pour notre moule. Alors, on va l'enfourner à 170 degrés, chaleur tournante, pendant 40 à 50 minutes. Il faudra bien surveiller la coloration. Avec la pointe d'un couteau, on vérifie que c'est pas mouillé à l'intérieur. Donc, on n'hésite pas à vérifier. Donc, 170 degrés pendant 40 à 50 minutes, chaleur tournante. Si vous n'avez pas de chaleur tournante, vous mettez la cuisson haut et bas en même temps. Et pareil à 170 degrés, mais à vérifier quand même s'il est trop puissant ou pas. Vous baissez la température de votre four. Allez, on part tout de suite en cuisson. Alors, le temps de préparer notre gâteau. Donc, j'ai laissé le sirop là. Je vais l'éteindre directement. Voilà, on voit. Je vous enlève la fumée. Voilà, là on voit mieux. Donc il a quand même réduit. Je veux pas un sirop vraiment épais, d'accord? Je veux quelque chose qui imprègne complètement notre gâteau. Donc il reste quand même assez liquide. Là on voit bien la coloration quand même brunâtre, due aux épices, etc. On a une odeur, vraiment. Ça débouche le nez. Mais vraiment, j'étais enrhumée, mais là, ça va. Vraiment, ça va mieux. Et, la couleur, elle est magnifique. Vraiment, on a envie de le boire comme ça, quoi. Voilà, donc notre sirop, on va le laisser complètement refroidir le temps de cuisson de notre gâteau. Puis on revient tout à l'heure. Dès que le gâteau est prêt, on viendra l'imbiber directement avec notre sirop. Là, je laisse infuser à froid comme ça. Il va laisser infuser là les bâtons de cannelle, clous de girofle et la badiane. Donc je laisse comme ça, j'y touche pas jusqu'à la dernière minute où j'enlèverai le tout pour imbiber notre gâteau. La cuisson de notre gâteau aux agrumes est très bien. Alors je vais vérifier avec vous. Je plante le couteau. Donc il n'y a rien, c'est bien sec.
Je l'ai laissé donc 50 minutes pour ma part à 170 degrés. Entre-temps, donc j'ai épluché une des mandarines. Je l'ai rajoutée ici dans le sirop. C'est juste en fait pour la brillance et le côté déco du gâteau. Donc on va le sortir, il est encore chaud, hein. On va le sortir directement avec son papier cuisson. Voilà. Il est encore chaud. Voilà, notre moule, bon, il est encore brûlant. Tout propre. Donc au moins ça nous évite encore de la vaisselle. Donc je vais essayer de le mettre directement sur l'assiette. Je vais enlever le papier. Voilà, on enlève toutes les petites miettes qui restent. On nettoie à chaque fois. Alors, là, on va utiliser notre sirop. Donc tout d'abord, je vais enlever tout ce qu'il y a là. Je vais le mettre à part dans une assiette. Donc on le réserve de côté. En tout cas, ça a bien infusé. Alors là, on va imbiber directement notre gâteau. Et c'est pas grave si ça dégouline sur les côtés. On aurait pu le faire directement à l'intérieur du moule. Mais je préfère le faire ici. Parce que si on le met directement dans le moule, ça va trop s'imbiber. Et en fait, ça va coller directement aux parois. Donc moi, ce que je veux, c'est vraiment la brillance. Vous pouvez utiliser un pinceau. Mais moi, je le mets directement. Donc le gâteau, il est vraiment chaud, hein. On n'hésite pas à faire des petites incisions pour faire pénétrer notre sirop à l'intérieur. Vous pouvez le laisser imbiber plutôt bien longtemps, environ 1 à 2 heures, dans le moule directement. Vous versez votre sirop. Alors comme je vous ai dit, moi c'est vraiment, j'ai pas besoin que ça imbibe tout directement. Même si ça coule comme ça, c'est très bon quoi. Parce qu'on coupe des tranches et on rajoute directement à l'assiette le sirop. C'est encore mieux.
Comme ça, ceux qui n'aiment pas trop en fait l'imbibage, ils seront pas trop écœurés aussi. Parce qu'il y en a, ils n'aiment pas du tout quand c'est trop mouillé, etc. Donc là, on peut couper des tranches avec le sirop là qui dégouline, le surplus qui est juste en dessous. On peut le rajouter ou pas. Alors, comme on peut le voir, ça, au fur et à mesure, ça l'a bien absorbé. J'ai carrément mis tout mon sirop. Voilà. Alors, comme je vous ai dit, même s'il en reste là sur les côtés, au fur et à mesure, on le met en haut, ça l'absorbe. Il n'y a pas de souci pour ceux qui en veulent plus. Voilà, là, c'est bien imbibé aussi sur les côtés. Oups. Bon, on va goûter. Ah ouais, elle est bonne. Ah ouais, elle est très bon même. Alors, on va décorer. On va prendre donc nos quartiers de mandarine. Notre bâton de cannelle. Hop. Notre fleur de badiane. Et je pense qu'on est bon pour la déco de notre gâteau aux agrumes. On voit bien là la brillance. Avec tout le jus là, le sirop qui dégouline. Franchement, c'est une tuerie. Juste le peu là que je viens de goûter, c'est vraiment une tuerie. C'est vraiment pas trop sucré en plus de ça. Vu qu'on y rajoute le sirop par-dessus, c'est vraiment nickel. Je vous montre le résultat de notre gâteau aux agrumes de plus près. Alors, regardez bien la brillance grâce au sirop d'imbibage. Je vais vous montrer l'intérieur également. On va se couper une tranche, comme on dit. Allez, je vous montre l'intérieur. Je vous montre la découpe du gâteau. Alors, il est encore un petit peu tiède. Mais on voit bien là. Il est tout mou. Là, je vais prendre un petit morceau. Franchement, je goûte en même temps. C'est juste une tuerie. Je vous montre l'intérieur. Bien imbibé également à l'intérieur. Vraiment une tuerie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir. Ça me ferait vraiment très plaisir. Je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui se sont abonnés dernièrement et qui regardent toutes mes vidéos. Franchement, merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir. Je vous laisse donc et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas, amusez-vous bien en cuisine. Ciao!